Bienvenue sur la voie des sans-voix. Ici, on ne vient pas chercher des paroles d'hommes, mais un rendez-vous divin. Ici, ce n'est pas une simple vidéo, c'est un autel de prière. Ici, tu n'es pas un internaute parmi d'autres, tu es une âme précieuse, vue, connue et attendue par le Dieu très haut. À toi qui souffres, toi qui portes en silence une douleur que d'autres ne comprennent pas, toi dont le corps est fatigué, dont les nuits sont longues et dont les examens médicaux ne font qu'empiler les diagnostics sans solution. Tu n'es pas oublié, le ciel sait, le ciel voit, et ce soir, le ciel t'attend. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Ce que les hommes appellent chronique, Dieu l'appelle temporaire. Ce que les médecins disent incurable, Dieu peut l'effacer en un souffle. Tu n'es pas ton diagnostic, tu n'es pas ton dossier médical. Tu es enfant de Dieu, héritier de la promesse, porteur de la vie éternelle. Il a été blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, tu es guéri. Ésaïe 53:5. Que cette atmosphère devienne pour toi un lieu saint, un espace où ta foi se lève, un moment où les chaînes tombent. Prépare-toi maintenant à écouter avec ton âme, à prier avec ton esprit, à croire non plus avec tes yeux, mais avec ton cœur. Car le Dieu de résurrection est déjà là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11 hurle vertige. Abonne-toi si cette parole touche ton cœur. Partage-la à quelqu'un qui souffre. Tu n'imagines pas l'impact que peut avoir une simple prière bien placée dans une nuit d'angoisse, toi qui souffres. Toi qui écoutes ces paroles, les larmes aux yeux, la poitrine lourde et l'espérance presque absente. Avant de prier, tais tout ce qui fait du bruit en toi. Laisse les voix du doute s'éteindre. Ferme un instant les portes de tes raisonnements. Ne te bats plus seul. Tu n'as pas à tout porter. Tu n'as pas à comprendre ni à expliquer. Tu as seulement besoin de croire, car il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Jacques 4:8. Ce soir, là où tu es, dans cette pièce silencieuse ou dans ce lit d'hôpital, Dieu t'écoute. Dieu t'entend. Il n'est pas sourd à ta souffrance. Il n'est pas distant. Il est le Dieu proche, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34:18. Alors, ouvre ton cœur, pas pour parler, mais pour laisser Dieu entrer. Respire, inspire lentement, expire doucement. Tu n'es plus dans le chaos. Tu entres maintenant dans la présence de celui qui restaure. Je t'appelle, Éternel. Hâte-toi de venir à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Psaume 141, premier verset. Que cette prière ne soit pas une répétition religieuse, mais un cri intérieur, un soupir de l'âme, un appel authentique à ton Créateur. Ce soir, tu n'es pas un numéro de dossier. Tu es un fils, tu es une fille, tu es celui que Dieu regarde avec compassion. Parle-lui avec des larmes s'il le faut. Parle-lui sans mots si tu ne peux plus parler. Mais parle avec ton cœur, car il est écrit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Psaume 50:15.
Ô toi, Dieu vivant, nous entrons maintenant dans ta présence, pas en visiteurs, mais comme ceux que tu as choisis pour leur donner vie, paix et guérison. Que les portes s'ouvrent, que le ciel se penche, que les chaînes tremblent, car ton cœur est prêt et ton Dieu est proche. Toi qui souffres depuis des mois, parfois des années, toi qui as tout essayé, les traitements, les régimes, les prières même. Et pourtant, la douleur reste. Ce soir, regarde cette maladie en face. Ne la nie plus, ne la fuis plus, ne la minimise plus. Reconnais ce qu'elle est, une oppression, un lien, une chaîne. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Tu n'es pas appelé à subir. Tu n'as pas été créé pour te tordre de douleur sur un lit. Tu es temple du Saint-Esprit. Et ce temple, Dieu le veut pur, vivant, vibrant, libre. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Cette maladie n'est pas ta destinée. Elle est un combat, pas une identité. Elle est une épreuve, pas une fin. Tu as peut-être appris à vivre avec la douleur. Mais ce soir, Dieu t'apprend à t'en séparer. Il te dit, « Mon enfant, je ne t'ai pas façonné pour souffrir sans fin. Je ne t'ai pas modelé pour t'éteindre lentement. Je suis venu pour que tu aies la vie, et la vie en abondance. » Jean 10h10. Alors maintenant, parle à cette maladie. N'aie plus peur d'elle. Dis-lui ce que Dieu dit d'elle. Tu ne régneras plus dans mon corps. Tu ne feras plus la loi. Tu n'as plus le dernier mot. Car mon corps appartient à celui qui a vaincu la mort. Proclame avec foi, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Ce soir, la lumière de Dieu te visite, et où la lumière brille, l'ombre recule. Où la vérité règne, le mensonge des symptômes tremble. Oui, l'ennemi t'a peut-être infligé cette plaie, mais ce soir, tu tiens dans ta main la parole de vie, et cette parole va devenir une épée tranchante pour libérer ton corps. Regarde-toi non comme une victime, mais comme un guerrier de Dieu, un fils, une fille, appelé à vivre, non à survivre. Il est temps de reprendre le terrain que la maladie a volé. Il est temps de déchirer les étiquettes médicales que l'on a collées sur ton âme. Ce n'est pas la maladie qui décide de ton sort. C'est l'Éternel, toi qui écoutes, toi qui es fatigué. Tu as le droit d'espérer encore, car la volonté de Dieu n'est pas ton écrasement, mais ton relèvement. Ce que Dieu veut pour toi ce soir, ce n'est pas que tu t'habitues à la souffrance. Il ne t'a pas créé pour porter cette croix toute ta vie. Il t'appelle à marcher en nouveauté de vie. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Exode 15, 26. Sa volonté, c'est que tu vives. Sa volonté, c'est que tu sois libéré. Sa volonté, c'est que ton corps témoigne de sa gloire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Gene 1-2. Alors ce soir, aligne-toi. Non pas avec ce que tu ressens, mais avec ce que Dieu dit. Non pas avec ton passé médical, mais avec la parole éternelle. Dis avec foi, que ta volonté soit faite, Seigneur, et je sais que ta volonté est bonne, car tu es pour moi, non contre moi.
Refuse les pensées de condamnation. Rejette l'idée que tu mérites cette maladie. Dieu ne t'a pas frappé pour te punir. Il t'a porté à la croix pour te délivrer. Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Luc 9:56. Et s'il sauve ton âme, il peut aussi restaurer ton corps. Tu n'as pas besoin de supplier, tu as seulement besoin de croire et d'ouvrir ton cœur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15:7. Ce soir, tu réalignes ton âme, tu te réaccordes avec le ciel. Tu dis non à l'accord que tu as involontairement signé avec la souffrance. Et tu dis oui à l'alliance de guérison en Jésus-Christ. Il est là, non pas avec un regard de reproche, mais avec des bras ouverts et un cœur qui bat pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:22. Ce soir, tu t'alignes, et dans l'alignement, la puissance coule. Prépare-toi, car ce qui vient va secouer l'invisible. Toi qui as senti ces chaînes invisibles serrer ton corps, ta volonté, ton esprit, ce soir, je t'ordonne de déclarer avec moi, chaîne de maladie, je vous brise au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Gen 4:4. Chaque lien, chaque douleur, chaque symptôme, je te déclare, tu n'as plus de pouvoir ici. Le joug est brisé, la blessure est guérie. Ésaïe 10:27. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi maintenant, pour consumer tout ce qui te retient captif. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Éphésiens 6:12. Lève-toi, âme blessée. Secoue-toi de cette douleur comme on se débarrasse de la poussière. Ce n'est plus ta croix à porter, c'est la victoire à proclamer. Je suis délivré par la puissance du nom de Jésus. Ce nom au-dessus de tout nom, qui brise tout joug, tout esprit, toute maladie. Ce soir, déchire les chaînes de la maladie chronique. Brise-les, éclate-les, jette-les dans le feu. Parce que tu es plus que cette épreuve, parce que ta vie est plus grande que ta souffrance. Mais toi, Éternel, tu es notre Père, notre Rédempteur. Ton nom est du commencement de la terre. Ésaïe 63:16. Reçois maintenant la liberté. Reçois maintenant la paix. Reçois maintenant la puissance. Et sache-le, ce que Dieu a promis, il le fera. Toi qui écoutes cette prière, toi qui ressens encore les secousses de la douleur, toi qui te demandes si un jour tu verras le soleil se lever sans l'ombre de ton mal. Écoute ceci, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne sommeille ni ne dort. Il n'est pas un médecin qui oublie ses rendez-vous. Il n'est pas un père qui abandonne ses enfants. Il n'est pas un roi qui trahit son peuple. Il est le Dieu fidèle. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Nombre 23:19. Oui, toi qui souffres, toi que la nuit ronge de questions, toi que les diagnostics veulent t'enchaîner à une fin programmée, sache que le Seigneur n'a jamais reculé devant les cas impossibles. Il est celui qui ressuscite les rêves, les corps, les vies brisées. Il est celui qui tient ta main quand le monde s'éloigne. Il est celui qui souffle encore sur ton nom et qui dit « Je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Même si ta foi vacille, ma fidélité demeure,
car je ne peux me renier moi-même. 2 Timothée 2,13, paraphrasé. Toi qui écoutes cette prière en boucle, toi qui cherches un signe, toi qui espères une preuve d'amour de la part de Dieu, écoute. La preuve, c'est cette paix qui commence à couler en toi. La preuve, c'est cette force invisible qui te dit « Tiens bon ». La preuve, c'est cette voix au fond de toi qui murmure « Je ne t'ai pas oublié ». Même si ton entourage doute, même si les médecins lèvent les mains, même si les douleurs veulent s'installer comme des hôtes indésirables, Dieu te dit « Je suis l'Éternel, ton médecin. Je te restaure, je te relève. Car je rétablirai ta santé, je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » Jérémie 30, 17. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de tout sentir. Tu as juste besoin de croire que celui qui t'a créé est encore en train de t'écrire et qu'il n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Tu vivras, tu guériras, tu loueras Dieu au milieu de l'assemblée. Tu seras un témoignage vivant de sa fidélité. Toi qui écoutes cette prière, sache une chose, les diagnostics des hommes ne sont pas des verdicts définitifs. Ce que l'homme appelle incurable, Dieu l'appelle moment d'intervention. Ce que les médecins appellent chronique, Dieu l'appelle passage obligé vers un témoignage éternel. Toi qui souffres en silence, toi qui portes des noms que la maladie t'a donnés, toi qu'on appelle diabétique, cancéreux, hypertendu, dépressif, je viens t'annoncer que ce ne sont pas tes vrais noms. Ésaïe 62:2 déclare « Tu seras appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Tu n'es pas ce que disent les bilans médicaux. Tu n'es pas défini par une ordonnance ni par un IRM. Tu es défini par le sang de Jésus, versé pour toi, pour ton rachat et pour ta restauration. Je proclame sur ta vie une réalité spirituelle supérieure à celle du corps. Ta vraie identité est guérie par ses meurtrissures. Ta vraie nature est sanctuaire vivant du Saint-Esprit. Ton état éternel est libre en Christ. Jean 8,36 dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Alors même si les douleurs crient, même si les analyses parlent, même si la science doute, toi, continue de croire. Ta foi, c'est le bras qui attrape les promesses célestes. Ta foi, c'est la main qui arrache ta guérison dans le royaume invisible. Ta foi, c'est ton alliance active avec le ciel contre les verdicts de la terre. Déclare avec moi maintenant. Je rejette les noms que la maladie m'a donnés. Je renonce aux étiquettes que la souffrance a collées sur mon front. Je ne suis pas ma maladie. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Tu es fils, tu es fille. Tu es aimé, tu es porté, tu es appelé à la vie, non à la survie. Tu es appelé à régner, pas à gémir. Psaume 107:20 dit « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Et ce soir, cette parole t'est envoyée comme un missile dans ton corps. Elle cible le foyer de la douleur. Elle brûle les racines du mal. Elle neutralise les cellules révoltées. La parole de Dieu n'échoue jamais. Et ce que Dieu a dit de toi, aucune maladie ne peut l'invalider. Toi qui pleures dans le secret, toi qui caches tes larmes derrière un sourire, sache-le, Dieu t'a vu. Et il déclare « Je suis le Dieu qui te guérit ». Exode 15:26. Pas celui qui te juge, pas celui qui t'abandonne, celui qui te guérit. Alors à cet instant précis, pose ta main là où ça fait mal
et crois. Pas en moi, pas en une vidéo, mais en celui qui a vaincu la mort. Crois et attends-toi à Dieu. Là où tu es, dans ton lit, dans ton fauteuil, dans cette chambre d'hôpital, il y a un feu invisible qui descend. Un feu qui ne brûle pas, mais qui restaure. Un feu qui guérit et qui délivre. Reçois ce feu maintenant, reçois cette restauration, reçois ce toucher divin et reste dans cet état de foi, car ce que Dieu commence, il l'achève, et ce que Dieu touche, il le transforme. Éternel, toi qui sondes les cœurs brisés et qui relèves les têtes inclinées sous le poids des luttes, je t'élève ce cri d'âme. Viens au secours de celui qui chancelle, de celle qui a tout essayé. Regarde ton enfant fatigué, épuisé, qui ne sait plus quoi prier, qui ne trouve plus les mots pour t'expliquer sa détresse. Viens dans cette chambre silencieuse où les larmes ont pris la place des chansons et que ta douce présence transforme ce désert en un lieu de rencontre. Seigneur, je te prie pour cette personne qui lit ou entend cette prière et qui n'a plus la force de se battre. Qu'au cœur de son épreuve, elle découvre que la foi, ce n'est pas l'énergie de se débattre, mais l'abandon entre tes bras. Car tu es ce Père qui porte, qui soutient, qui relève, qui restaure, qui pense. Apprends-lui à te faire confiance, même quand elle ne te voit pas, même quand tout semble s'opposer, même quand la nuit est longue et l'avenir incertain. Qu'il elle comprenne que la foi ne consiste pas à contrôler l'issue, mais à te laisser écrire l'histoire, que sa prière ne soit plus « délivre-moi comme je le veux », mais « délivre-moi selon ta sagesse, selon ton temps, selon ta gloire ». Oui, Seigneur, toi qui ouvres la mer devant ton peuple, toi qui fais tomber les murailles de Jéricho sans une pierre levée, fais-lui comprendre que tu n'as pas besoin de ses forces, mais de son abandon. Inspire-lui cette parole. Laisse Dieu porter ce que tu ne peux plus porter. Qu'il, elle, se détache de ce fardeau qui l'épuise, qu'il, elle, renonce à cette lutte solitaire, et qu'il, elle, te le remette, ce combat invisible, cette peur intérieure, cette douleur enfouie, ce poids du passé ou ce souci de demain. Que son soupir devienne une offrande, son silence une adoration, et sa confiance une clé pour voir les cieux s'ouvrir. Car tu es celui qui agit dans le secret, celui qui prépare des réponses avant même qu'on ne te parle, celui qui bâtit des chemins où il n'y avait que des murs. Tu es celui qui dit « J'agirai et personne ne m'en empêchera ». Alors, qu'il, elle, te laisse faire, qu'il, elle, te laisse entrer, qu'il, elle, te laisse bouleverser son agenda par ton plan parfait. Seigneur, relâche la provision, envoie la paix, déploie tes anges, parle au cœur, calme la tempête, restaure les émotions, révèle-toi dans un songe, dans une pensée, dans une parole douce et inattendue. Que cette confiance soit activée comme une étincelle et que cette étincelle devienne un feu sacré dans le cœur de celui, celle qui croit. Tu n'abandonnes jamais. Tu ne te lasses pas de nous secourir. Tu es fidèle, même quand nous ne comprenons pas tes délais. Tu es juste, même quand notre logique chancelle. Tu es amour, même quand nos larmes coulent. Et tu restes Dieu, même quand nos prières sont silencieuses. Alors, dans cette confiance, je déclare que celui ou celle qui entend cette prière reçoive une visitation divine maintenant. Qu'il, elle, sente une paix surnaturelle, qu'il, elle, se relève dans la foi et qu'il, elle, sache que tu es là. Père, je te rends grâce, car tu réponds à ceux qui déposent tout à tes pieds. Tu honores ceux qui s'abandonnent avec foi, et tu combles ceux qui te laissent porter
ce qu'eux-mêmes ne peuvent plus porter. Amen. Toi qui as été vidé par les combats, par les nuits sans sommeil, toi qui marches sans boussole, à la croisée de plusieurs chemins, toi qui as crié en silence, réclamant une orientation divine. Ce soir, ce matin, cet instant devient un tournant pour ton âme. Car celui qui entend les soupirs muets, celui qui sonde les cœurs fatigués, est en train de poser sur toi une huile de force, une onction de sagesse et un vent prophétique pour t'emmener là où ton intelligence n'aurait jamais su te guider. La parole déclare : si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1er, 5. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : voici le chemin, marchez-y. Ésaïe 30, 21. Alors dans la posture de prière, dis avec foi : Seigneur, je reconnais que ma propre intelligence a ses limites. Je reconnais que mes plans sont parfois voilés par mes peurs. Je reconnais que mes émotions m'égarent. Mais toi, tu es la sagesse éternelle, la voix claire dans mes confusions. Dirige mes pas, inspire mes décisions. Fais-moi éviter les détours, les fausses alliances, les trahisons déguisées. Donne-moi la force de ne plus reculer. Donne-moi la sagesse d'attendre quand c'est nécessaire. Donne-moi la direction pour marcher dans la bonne saison, la tienne. Respire profondément. L'Esprit de Dieu est en train de descendre comme une colonne lumineuse sur ton sentier. Tu n'iras plus à tâtons. Tu n'embrasseras plus les opportunités empoisonnées. Tu ne perdras plus ton énergie dans des projets sans onction. Reçois maintenant la force pour continuer, même quand les ressources humaines te lâchent. La sagesse pour discerner ce qui brille de ce qui bénit. La direction pour poser le pied au bon moment, dans la bonne terre, avec les bonnes personnes. Oui, reçois le GPS spirituel du Saint-Esprit. Ce GPS qui ne se trompe jamais de route. Ce GPS qui s'est emmené dans la terre promise même après 40 ans de désert. Ce GPS qui t'avertit avant que la tempête ne gronde. Toi qui as toujours été dans la confusion, une clarté divine t'envahit maintenant. Toi qui es toujours hésitant, une audace prophétique te saisit maintenant. Toi qui ne savais plus où aller, une voie s'ouvre comme la mer Rouge sous les pas de Moïse. Reçois, bois, respire, prophétise et dis avec moi : je ne marcherai plus dans l'obscurité. Je ne ferai plus d'erreur de direction. Je ne laisserai plus le passé me manipuler, car désormais, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Et là où il me conduit, il y a la paix, la provision, l'impact et la gloire. Et que tous ceux qui prient avec foi disent avec puissance : Amen, 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 et gloire à Dieu. Écoute-moi bien, toi qui lis ces lignes. Il y a un temps fixé par le ciel pour chaque chose. Un temps où la mer Rouge s'ouvre, où les murailles de Jéricho tombent, où la manne descend du ciel et où le feu tombe sur l'autel préparé. Il y a un moment où Dieu, dans sa souveraineté parfaite, déclare : Maintenant, c'est moi qui prends la main. Et ce moment peut être aujourd'hui. Tu n'as pas prié en vain, tu n'as pas jeûné en vain, tu n'as pas semé dans les larmes pour récolter du vent. Il y a une intervention divine programmée pour toi. Mais Dieu attendait ton repositionnement, ton alignement volontaire, ton oui véritable, ton recentrage radical sur sa volonté. Et maintenant que tu t'approches, maintenant que tu cries, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur, il dit, il est temps. Prière, Éternel, Dieu des saisons parfaites, toi qui ne fais rien avant le temps, mais jamais après. Toi qui es le maître des horloges invisibles du destin,
j'élève ma voix vers toi pour provoquer ton intervention céleste. Seigneur, je ne viens plus avec mes exigences charnelles, mais avec une posture d'obéissance totale. Je ne te demande plus d'approuver mes plans, mais je m'abandonne pour que tu exécutes ton dessein. Viens maintenant, ô Dieu d'Abraham, viens maintenant, ô Dieu d'Élie. Viens maintenant, ô Dieu vivant de Jésus-Christ, et interviens dans ma vie comme tu l'as promis. Fais entendre ton tonnerre, fais bouger ton ciel, déclenche ce qui était bloqué, ébranle ce qui résistait, et établis ce qui est conforme à ton décret éternel. Je refuse le silence prolongé quand ton heure est venue. Je refuse l'inaction quand le kairos s'est présenté. Je saisis par la foi cette accélération divine. Je prends position dans l'intercession violente et je proclame que ton feu descende maintenant. Père, fais sortir la bénédiction du combat. Fais jaillir l'huile de l'épreuve. Fais couler l'eau du rocher et fais tomber la pluie de ton intervention. Je t'implore, Seigneur, ne tarde plus si c'est ton moment. Ne me laisse pas rater ta visitation. Je veux être éveillé, prêt, vigilant, comme les vierges sages qui attendaient l'époux. Interviens, Seigneur, pour guérir. Interviens pour restaurer. Interviens pour relever. Interviens pour ressusciter ce que je pensais mort. Fais une œuvre que seul toi peux accomplir. Prophétie. Aujourd'hui marque le commencement d'un renversement. Le décret céleste a été signé. La main de Dieu se tend, non pas demain, mais maintenant. Et à tous ceux qui sont restés fidèles dans les coulisses, cachés dans l'attente, une visitation inattendue arrive. Garde ton cœur éveillé. Les anges sont en mouvement. Dieu entre en scène. Écris en commentaire. Je suis prêt pour l'intervention divine. Et partage cette prière à une personne qui a besoin de croire que le maintenant de Dieu est arrivé.